À l'âge de 10 ans, mon père est mort accidentellement. Puis l'avocat m'a demandé si je voulais rester avec ma mère ou prendre les 200 millions que mon père avait laissés. Dans ma vie précédente, j'avais pleuré et crié pour ma mère, mais elle avait pris la pension de mon père et s'était remariée avec le voisin, Wang. Oh non, avec l'oncle Zhao. Je suis devenu un fardeau à leurs yeux, et j'ai fini par mourir d'épuisement sur un chantier, à seulement 28 ans. En repensant à cette vie pitoyable et ridicule, j'étais complètement stupide. Maintenant, le carrefour du destin se présente à nouveau. Cette femme devant moi pleurait à chaudes larmes. Vieux Ning, comment as-tu pu partir, nous laisser, veuve et orphelin, comment allons-nous survivre? Elle sanglotait à fendre l'âme, son corps était mou comme de la boue, sans quelqu'un pour la soutenir. Elle serait tombée par terre à tout moment. Dans ma vie précédente, je m'étais laissé tromper par cette apparence, croyant qu'elle était vraiment désespérée. Je pensais qu'elle ne pourrait pas vivre sans moi, alors je m'étais jeté à ses pieds, pleurant et criant pour rester avec elle. Et qu'est-il arrivé? Elle avait pris la pension que mon père avait gagnée au prix de sa vie, et en moins de 3 mois, elle s'était remariée joyeusement. Elle avait épousé Zhao Qiang, celui qu'elle disait toujours prendre soin de nous. Les cendres de mon père n'étaient même pas encore froides. Cet homme avait emménagé chez nous, avait dormi dans le lit neuf où mon père avait dormi, et j'étais devenu cet être superflu et encombrant. J'étais devenu ce fardeau qui n'aurait pas dû exister à leurs yeux. Zhao Qiang avait un fils de 2 ans plus âgé que moi, qui me voyait comme une épine dans son œil. Pour plaire à ce beau-fils, Lilan me frappait et m'insultait sans pitié. L'argent que mon père avait laissé est devenu le capital pour que leur famille mange, boive et s'amuse, est devenu l'atout de mon demi-frère pour draguer et frimer. Moi, je devais même ramasser des déchets pour payer mes frais de scolarité. Je n'avais même pas fini le lycée qu'on m'a chassé pour travailler, sous prétexte que les garçons doivent être indépendants tôt. J'ai transporté des briques sur un chantier pendant 10 ans, et finalement, je suis tombé d'épuisement. Je suis tombé sur un tas de barres d'acier brûlantes, et je ne me suis jamais réveillé. Maintenant, je suis de retour. Lilan m'a pris dans ses bras et m'a dit, Ningyi, n'aie pas peur, maman prendra bien soin de toi. Elle m'a serré, ses larmes et sa mort ont couvert mon visage, mais au fond de ses yeux, il y avait quelque chose de caché, une hâte et une avidité imperceptibles. Voyant cela, je n'ai pas pleuré ni crié comme dans ma vie précédente. Je l'ai juste regardé froidement jouer la comédie. À ce moment, un ami de mon père, également son avocat, l'oncle Zhu, s'est approché. L'avocat Zhu a soupiré et m'a tapé l'épaule. Puis il a sorti un document de sa mallette. L'avocat Zhu a dit, Tante Lilan. Voici le testament que Ning Ge a rédigé de son vivant. La voix de l'avocat Zhu était exceptionnellement grave. Ning Ge avait envisagé toutes les situations. Il possède des actifs de 200 millions, déjà notariés. Il y a 2 options maintenant. Premièrement, Ningyi reste avec toi, et cet argent sera versé comme pension et frais de subsistance. Tu le gères jusqu'à la majorité de Ningyi. En entendant cela, la respiration de Lilan s'est instantanément accélérée. Ses yeux ont brillé d'une lueur terrifiante, fixant le document du testament. Deuxièmement, si Ningyi choisit de ne pas rester avec toi, cet argent sera transféré dans un fonds fiduciaire. Je le gère en tant que tuteur, Ningyi a le seul droit de disposition, et toi, Lilan, n'auras aucune part. L'air semblait s'être figé en un instant. Tous les regards se sont tournés vers moi, cet enfant de 10 ans. Le corps de Lilan s'est figé. Elle a regardé l'avocat Zhu avec incrédulité, comme pour dire, comment peux-tu proposer un tel choix? Immédiatement après, elle a adopté une expression de désespoir déchirant et m'a serré contre elle. Lilan a hurlé en pleurant, avocat Zhu, comment peux-tu dire ça, tout en hurlant? Elle me pinçait le bras et me menaçait durement à l'oreille, Ningyi. Si tu dis un mot de travers, je te tue. Tu es mon fils. Ton argent est mon argent. Dans ma vie précédente, ces mots m'avaient fait trembler, et sa phrase, maman ne peut pas vivre sans toi, m'avait ému. Mais aujourd'hui, je ne ressens que nausée et dégoût. Je peux sentir sa main qui me pince trembler, non pas de chagrin, mais d'excitation et de tension. 200 millions, elle n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Elle imaginait déjà la vie après avoir reçu l'argent, la belle vie avec Zhao Qiang, libre comme l'air. Je me suis lentement dégagé, petit à petit, de son étreinte étouffante. Une fois libéré, j'ai levé la tête, croisé le regard stupéfait de l'avocat Zhu, et j'ai dit, mot par mot, clairement et distinctement. Oncle Zhu, je choisis la deuxième option. Je choisis les 200 millions. La salle funéraire entière est tombée dans un silence de mort. On aurait entendu une aiguille tomber. Tout le monde semblait mis sur pause. Il me regardait, bouche bée. L'expression de douleur sur le visage de Lilan s'est figée, puis s'est fissurée. Elle s'est transformée en rage et en incrédulité. Lilan a crié d'une voix aiguë, Ningyi, qu'est-ce que tu as dit? Sa voix était perçante comme pour déchirer les tympans. Calmement, j'ai répété, d'une voix douce mais acérée comme un clou. J'ai dit que je ne veux pas de toi, je veux l'argent. Lilan a rugi, tu es fou. Fils ingrat, je suis ta mère. Lilan a complètement perdu le contrôle. Comme une furie, elle s'est jetée sur moi. Elle a levé la main pour me gifler, mais son poignet a été attrapé par une grande main. Celui qui l'a attrapé était l'avocat Zhu. Le visage livide, l'avocat Zhu a dit, Lilan, calme-toi, s'il te plaît. Nous sommes devant le cercueil de Ningyi. D'ailleurs, c'est le choix de Xiaoa lui-même. Que peut comprendre un enfant? C'est sûrement toi qui l'as incité. Maître Zhu écarta sa main avec dégoût et dit, je le répète, c'est le testament de frère Ning, il a force de loi. Puisque Xiaoa a fait son choix,
Je vais lancer les procédures immédiatement. À partir de maintenant. Tu n'es plus son tuteur légal. Lilan était complètement abasourdie. Elle me regarda avec des yeux emplis de venin et de rancœur. Comme si elle regardait un ennemi irréconciliable. Elle ne comprenait probablement pas comment son fils, toujours faible et obéissant, avait pu devenir soudainement si étranger et impitoyable. Je ne pris pas la peine de lui répondre. Je m'approchai de Maître Zhou. Tiré sur le PAN de sa veste et demandai, « Oncle Zhou, est-ce que mon père savait déjà ?» Maître Zhou tressaillit violemment. Il s'accroupit et me regarda fixement dans les yeux. Après un long moment, il hocha la tête avec douleur et dit, « Ton père était un homme intelligent. Il t'aimait vraiment beaucoup. » Cette phrase me fit monter les larmes aux yeux. Oui, comment un homme aussi intelligent que mon père aurait-il pu ne pas voir la frivolité de Lilan? Il le faisait seulement pour me donner un foyer complet. Il avait toujours enduré en silence, jusqu'à ce qu'on lui diagnostique un cancer en phase terminale et qu'il n'ait plus beaucoup de temps. C'est alors qu'il m'a préparé cette issue de secours. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment trop stupide. J'avais détruit de mes propres mains le dernier amour de mon père. Dans cette vie, je ne ferai plus la même erreur. J'ai choisi les 200 millions. Lilan finit par être emmené par les proches. Le regard venimeux qu'elle eut temps par temps. Je l'ai gravé dans mon cœur pour toujours. Mais je m'en fichais totalement. À partir de la seconde où j'ai fait mon choix. Les liens mère-fils entre elle et moi étaient rompus. Il ne restait que la haine. Maître Zhou devint mon nouveau tuteur. C'était un homme intègre et fiable. Après les funérailles de mon père, Maître Zhou m'emmena vivre chez lui. Il me montra une longue liste d'investissements, tous des projets que mon père et lui avaient étudiés. Mais je tournai directement à la dernière page. Oncle Zhou, vendez tout ce qui précède. Maître Zhou, stupéfait, dit, Xiaowa. Ce sont tous des valeurs sûres, soigneusement sélectionnées par ton père, très stables. Je secouai la tête et dis, trop lent. Je tendis la main et pointai du doigt sur la liste. Je pointai quelques noms insignifiants. Investissez tout l'argent dans ces entreprises. Maître Zhou, les sourcils froncés, dit. Penguin, Ali, ce sont quelles entreprises? Jamais entendu parler. Xiaowa, investir n'est pas un jeu. Oncle Zhou, as-tu confiance en mon père? Après un instant de surprise, il répondit, bien sûr que oui. Puis il hocha la tête. Alors fais-moi confiance cette fois aussi. C'est mon père qui me l'a dit en rêve. Je ne pouvais qu'utiliser cette piètre excuse. Mais Maître Zhou regarda mes yeux, des yeux si calmes qu'ils ne ressemblaient pas à ceux d'un enfant de 10 ans. Contre toute attente, il hocha la tête. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces quelques noms que j'avais pointés, dans les 10 prochaines années, allaient bouleverser le monde entier et devenir les géants commerciaux les plus vastes. Et moi, je serais leur actionnaire le plus mystérieux. Après avoir fait tous ces arrangements, je me détendis complètement. Je me fixai un tout nouvel objectif de vie. Ne rien faire. Oui, ne rien faire. Dans ma vie précédente, je me suis tué à la tâche. Dans cette vie, je veux vivre confortablement. Je demandais à Maître Zhou de me trouver la meilleure école privée, non pas pour étudier dur, mais seulement pour le bon environnement et la bonne cantine. Je commençais à faire du sport, non pas pour autre chose, mais seulement pour avoir plus tard des abdominaux et des muscles, être beau en vêtements. Je commençais à étudier les 8 grandes cuisines chinoises, à apprendre à faire mon propre vin, non pas pour devenir cuisinier, mais seulement pour satisfaire ma gourmandise. Je laissais tous les problèmes à Maître Zhou, puis plus tard à l'équipe professionnelle qu'il m'avait aidé à constituer. Le chef de cette équipe s'appelait Vieux Wu, un expert revenu de Wall Street, que j'avais débauché avec un salaire triple. Je n'avais qu'une seule exigence envers lui, ne me dérange pas, règle les choses toi-même. Si tu n'y arrives pas, laisse-les faire faillite. Le regard que Vieux Wu me lança à ce moment-là était comme s'il regardait le fils idiot d'un propriétaire terrien dilapidant son héritage. Mais il exécuta fidèlement mes ordres. Ainsi ma vie devint, patron. Le cours de l'action de Penguin a encore triplé, nous avons gagné 50 milliards. Je sais. Ne me dérange pas, j'étudie le Bouddha sautant le mur. Patron, Ali va bientôt entrer en bourse. La valeur de nos actions initiales devrait dépasser les 100 milliards. Je sais. Aide-moi à voir comment est ce nouveau lot de vin jaune que j'ai fait. Patron, ce terrain que vous avez acheté au hasard la dernière fois, le gouvernement prévoit d'en faire le quartier central des affaires de la nouvelle zone. Sa valeur a grimpé de 100 fois. Vieux Wu s'habitua progressivement à mon état de poisson salé, et commença même à filtrer activement pour moi. Ces petites affaires de quelques milliards sans importance. Et moi, je m'enfonçais de plus en plus sur la voie de l'oisiveté. Les richesses à mon nom augmentaient de façon effrénée comme une boule de neige. Mais j'étais devenu insensible aux chiffres. Je ne m'intéressais qu'à comment me rendre plus confortable. Je devins une légende mystérieuse dans le cercle des ultra-riches. Personne ne savait qui j'étais, on savait seulement qu'il y avait un mystérieux Monsieur Ning. D'une richesse comparable à celle d'un pays, mais insaisissable. Jusqu'à l'année de mes 18 ans. L'apparition d'une femme vint briser ma vie paisible d'oisif. Personne ne mentionna plus ce mariage. Mais personne ne s'attendait à ce que l'héritage laissé par mon père, 10 ans plus tard, fermente en un immense empire commercial. Bien que j'ai délibérément gardé un profil bas, la renaissance de la famille Ning. Cela a fini par attirer l'attention de la famille Xiao. Alors, le jour de mes 18 ans, le vieux maître Xiao est venu en personne avec sa précieuse petite fille. Ils sont venus eux-mêmes, soi-disant pour honorer les fiançailles conclues autrefois. C'est la première fois que je vois Xiao en king. C'était dans le salon de Maître Zhou. Elle portait un tailleur blanc élégant, ses longs cheveux soigneusement relevés en chignon. Son visage était maquillé avec soin, léger et raffiné. Belle, certes,
mais comme un glacier. Elle dégageait une froideur qui tenait les étrangers à distance. C'était le portrait type de la femme forte, élevée pour être l'héritière de la famille. Rationnelle, puissante, calme. On disait qu'à 20 ans, elle avait déjà obtenu un double doctorat. À 22 ans, elle a repris l'entreprise familiale, avec des méthodes impitoyables qui faisaient trembler les vieux renards du marché. Son monde n'était que carrière, intérêt et données. Les sentiments, elle les considérait comme la faiblesse la plus inutile. Ningyi, c'est ça? Elle s'est assise en face de moi, les jambes croisées, son regard comme un scanner. Elle m'a parcouru de haut en bas, avec une inspection et un mépris à peine déguisé. Je venais de finir ma séance de sport. J'étais en survêtement ample, les cheveux encore humides de sueur. J'ai répondu d'un ton nonchalant. Je me suis affalé dans le canapé, j'ai attrapé une pomme et j'ai commencé à croquer dedans. Mon attitude l'a visiblement agacée. Elle a froncé les sourcils. J'ai entendu dire que tu n'as pas continué tes études après le lycée. Étudier, c'est trop fatigant. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je fais du sport, je cuisine, je brasse de l'alcool, je cherche comment me prélasser encore plus confortablement. J'ai répondu honnêtement. Les coins des lèvres de Xiao Hanqing se sont relevés en un rictus sarcastique. Donc tu es juste un bon à rien, un fils à papa oisif. On peut voir ça comme ça. J'ai haussé les épaules avec indifférence. Elle a poussé un rire froid, le mépris dans ses yeux s'intensifiant. Ningyi. Parlons franchement. Ces fiançailles, c'est une blague de grand-père, il ne faut pas les prendre au sérieux. Le mari de moi, Xiao Hanqing, doit être un homme fort capable de se tenir à mes côtés. Pas un bon à rien qui ne sait que manger et s'amuser. Et alors? Je l'ai regardé avec intérêt. Alors je veux que tu ailles toi-même dire à mon grand-père d'annuler ses fiançailles. Elle a parlé sur un ton d'ordre. En compensation. Je peux te donner une somme d'argent, ou bien te trouver un poste tranquille dans notre entreprise. J'ai failli recracher la pomme que j'avais dans la bouche. Me donner de l'argent, me trouver un poste? Est-ce qu'elle sait que le groupe Xiao, dont elle est si fière, à mes yeux, ne vaut même pas une fraction de mes avoirs? Je la regardais, avec son air hautain, et soudain j'ai trouvé ça très amusant. Dans ma vie précédente, je n'avais même pas le droit de la voir une seule fois. Dans cette vie, elle était assise devant moi, me parlant sur un ton de charité pour me dédommager. J'ai essuyé ma bouche et j'ai dit en souriant, d'accord. Xiao Hanqing a été un instant surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte si facilement. Quelle compensation veux-tu? Elle a retrouvé son masque de glace. Je ne veux ni argent ni poste. Je me suis levé et je suis allé vers elle. Je me suis penché à son oreille. Elle a instinctivement voulu reculer, mais son corps s'est figé. Je pouvais sentir son parfum froid. J'ai baissé la voix. Pour que seuls nous deux puissent t'entendre, je veux que tu ailles toi-même dire à ton grand-père que c'est toi qui n'es pas digne de moi. Ningyi. Les pupilles de Xiao Hanqing se sont brusquement contractées. Elle n'avait probablement jamais entendu de sa vie des paroles aussi arrogantes. Elle m'a violemment repoussé et s'est levée. Son joli visage était rouge de colère. Ningyi, ne fais pas l'insolent, ne sois pas sans vergogne. Sans vergogne? La face, on se la gagne soi-même, on ne la reçoit pas des autres. Je me suis rassis dans le canapé, jambes croisées. Mademoiselle Xiao. C'est vous d'abord qui m'avez méprisé, n'est-ce pas? Elle me dominait de son regard hautain. Toi, un type comme ça, à part avoir de la chance en renaissant, qu'est-ce que tu sais faire? Passer tes journées à ne rien faire, à manger et à attendre la mort, quelle différence avec un parasite? La différence, c'est que ça me plaît. J'ai écarté les mains. Ma vie, c'est moi qui la décide, pas comme certaines personnes, qui vivent comme des machines précises, calculant même le moindre gain ou perte dans leur joie et leur colère. Mes mots avaient visiblement touché un point sensible. Son visage a pâli, elle a serré les poings. Des chemins différents ne peuvent pas mener à un même but. J'irai annuler les fiançailles. À partir de maintenant. Nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Sur ces mots, elle tourna les talons sans se retourner, laissant derrière elle une silhouette hautaine. Tel un cygne blanc vaincu mais refusant de baisser la tête. Maître Zhu sortit du bureau. Le visage soucieux, il dit, « Xiaoyi, n'as-tu pas agi trop impulsivement? La famille Xiao a une influence considérable dans la capitale. Oncle Zhu, soyez tranquille. C'est elle qui a voulu rompre les fiançailles, ce n'est pas moi qui l'ai chassée. D'ailleurs, une personne qui ne peut même pas décider de son propre mariage, quelle grande perspective peut-elle avoir? » Je regardais la direction où Xiao Hanqing avait disparu, mon regard sans la moindre émotion. Dans ma vie précédente, elle était une lune brillante suspendue haut dans le ciel. Et moi, je n'avais même pas le droit de lever les yeux vers elle. Dans cette vie, à mes yeux, elle n'est qu'une pauvre créature enfermée par sa famille. Rien de plus qu'une pauvre âme. J'attends de voir quelle expression effondrée elle aura. Cela doit être intéressant. La tempête des fiançailles se calma rapidement. Xiao Hanqing tint parole. Quelques jours plus tard, la famille Xiao annonça officiellement la rupture des fiançailles. Je profitais de ce calme bienvenu. Je repris ma vie tranquille. L'appel de là-haut résonnait toujours à l'heure dite, me rapportant combien de petits objectifs j'avais encore gagnés. Ma fortune personnelle avait gonflé à un chiffre terrifiant que je ne prenais même plus la peine de calculer. Pourtant, je continuais à porter des survêtements à quelques dizaines de yuan. Et à conduire une voiture ordinaire, naviguant entre la salle de sport et le marché. Jusqu'au jour où je rencontrai un ange dans une pâtisserie sur le point de fermer. C'était une boutique nichée au fond d'une ruelle du vieux quartier. La boutique était très petite, décorée dans un style ancien,
et vendait des desserts chinois presque disparus. Je fus attiré par une pancarte en bois écrite à la main devant la porte, spécialité du jour, gâteau de riz cuit à la vapeur au sucre d'osmante. Ce dessert? C'était celui que mon père adorait me préparer quand j'étais petit. Je poussai la porte, une guirlande de clochettes émit un tintement clair. Une jeune fille vêtue d'une robe chinoise vert pâle sortit de l'arrière-boutique. Ses longs cheveux tombaient jusqu'à la taille. Son visage était sans maquillage, et elle portait une expression de surprise légèrement troublée. En la voyant, mon cœur rata un battement. C'était une sensation très étrange. Elle n'avait pas la beauté agressive de Xiao Hanqing, mais ressemblait à une source d'eau claire, pure et nette, qui rien qu'en la regardant apaisait le cœur. « Excusez-moi, avez-vous encore du gâteau de riz cuit à la vapeur au sucre d'osmante » demandai-je, la voix étrangement rauque. La jeune fille resta un instant interdite, puis un doux sourire apparut sur son visage, comme une brise printanière caressant la surface d'un lac, créant des rides. « Oui, asseyez-vous, je vous prie. Je vais vous le chercher tout de suite. » Sa voix était également très agréable, douce et moelleuse. Je m'assis près de la fenêtre. Peu après, elle apporta une assiette de délicate pâtisserie. S'approcha et les posa devant moi. Les gâteaux de riz avaient la forme de petites fleurs de prunier, parsemées d'un sucre d'osmante cristallin, dégageant un parfum sucré irrésistible. J'en pris un et le mis dans ma bouche. C'est exactement ce goût, identique à celui que faisait mon père. Une chaleur monta du fond de mon cœur. Et mes yeux s'embuèrent légèrement. « Alors, c'est bon ?» demanda-t-elle. Elle s'assit en face de moi, le menton appuyé sur ses mains, me regardant avec une attente pleine d'espoir. Je la complimentai sincèrement, c'est le même goût que celui de mon père. Vraiment? Ses yeux s'illuminèrent. La recette de ce dessert m'a été transmise par ma grand-mère. Elle dit que peu de gens savent encore le préparer de nos jours. Ta grand-mère devait être une personne remarquable. Elle redressa fièrement sa petite poitrine. Oui, je m'appelle Shen Yushu. C'est moi qui tiens cette boutique. Et toi? Je m'appelle Ning Yi. Nous avons discuté comme de vieux amis. J'appris alors que sa famille avait de profondes traditions culinaires, ses ancêtres étant des cuisiniers impériaux. Depuis son enfance, elle avait été imprégnée de ses savoir-faire ancestraux. Elle n'aimait pas la vie trépidante des grandes entreprises, alors elle avait ouvert cette petite boutique, ne souhaitant que transmettre ses délicieuses saveurs. Ses valeurs ressemblaient étonnamment aux miennes. Nous aimions tous deux une vie au rythme lent, et nous avions une passion presque obstinée pour la culture traditionnelle. Cet après-midi-là, je restais assis dans cette petite pâtisserie, à discuter longuement avec elle. La lumière du soleil traversait les châssis des fenêtres et se répandait sur elle, la nimbant d'un halo doré. Je regardais ses yeux brillants lorsqu'elle parlait. Et son sourire adorable qui s'échappait parfois. Un endroit dans mon cœur semblait se remplir de quelque chose. Soudain, je réalisais que mon cœur, rendu vieux et dur par ma renaissance, commençait à redevenir doux. À partir de ce jour, la pâtisserie de Shen Yushu devint mon nouveau repère. J'y allais chaque jour, immanquablement. Parfois pour goûter un nouveau dessert qu'elle avait créé, parfois pour boire une tasse de thé préparé de ses mains. Le plus souvent, je restais simplement assis là, à la regarder s'affairer. Elle était très occupée, seule dans la boutique. Préparer les ingrédients, confectionner, servir les clients, nettoyer ou elle faisait tout elle-même. Mais elle ne se plaignait jamais, son visage arborait toujours un sourire satisfait. J'ai commencé à l'aider. Au début, je l'aidais à laver la vaisselle, puis à éplucher les légumes, et ensuite. Elle m'a même permis d'entrer dans sa cuisine arrière pour la regarder préparer des desserts. Sa cuisine arrière n'était pas grande. Mais tout était rangé avec soin, tous les ustensiles parfaitement disposés. Quand elle travaillait, elle était très concentrée. Comme un artiste dévot, en regardant ses mains fines transformer des ingrédients ordinaires. J'ai posé le sac de riz, me suis retourné et j'ai délibérément bombé le torse. Tu veux essayer la sensation? Je pensais qu'elle s'enfuirait, honteuse, mais elle a bel et bien tendu la main, le bout des doigts frais. Avec un léger parfum sucré de riz gluant, elle a doucement tapoté dans les creux de mes abdominaux. Waouh, c'est dur. Elle avait l'air d'avoir découvert un nouveau monde, les yeux grands ouverts. Mon corps s'est immédiatement tendu. Une onde de chaleur est montée de mon ventre jusqu'à ma tête. Dans mes deux vies, c'était la première fois qu'une fille me taquinait ainsi. En voyant son air innocent et curieux, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. J'ai attrapé son petit corps qui s'agitait. C'était la première fois qu'une fille me taquinait ainsi. En voyant son air innocent et curieux, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. J'ai attrapé ses petites mains qui bougeaient dans tous les sens. Ses mains étaient si douces, comme si elles n'avaient pas d'os. J'ai baissé la voix, approché mon visage de son oreille. Son visage est devenu rouge vif, comme une pomme mûre. Elle a retiré sa main à toute vitesse, s'est retournée et a couru hors de la cuisine arrière. J'ai regardé son dos alors qu'elle s'enfuyait précipitamment. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Cette fille était vraiment trop mignonne. Notre relation, dans cette routine quotidienne, a peu à peu monté en température. On avait d'innombrables sujets de conversation en commun, de la gastronomie à la fabrication d'alcool, de l'opéra Kunogukin. J'ai découvert qu'elle était comme un trésor, capable de me surprendre sans cesse. Elle savait jouer du guzheng, peindre à l'encre de Chine, et même fabriquer elle-même du rouge à lèvres. Elle était comme une dame de la noblesse ayant traversé les âges, dégageant un charme classique de tout son être. Avec elle, j'avais l'impression que le monde entier ralentissait, devenait paisible et magnifique.
Mon cœur, qui ne voulait que paresser, a commencé à onduler. J'ai commencé à attendre avec impatience de la voir chaque jour, de voir son sourire, d'attendre nos chamailleries, d'attendre ses petits gestes involontaires. J'ai même commencé à penser que si, à l'avenir, elle était à mes côtés chaque jour, ce ne serait pas si mal. J'ai donné un surnom exclusif à sa boutique de dessert, ma cuisine impériale. Et elle m'a donné un surnom, le grand propriétaire terrien qui paraisse. Elle disait que je ne faisais rien de mes journées, que je venais juste collecter le loyer chez elle en accaparant tous ses meilleurs desserts. Je savais qu'entre nous, il ne manquait plus qu'une fine couche de papier, et ce qui la déchirerait fut un accident. Ce jour-là, un fils de riche arrivé en voiture de sport est entré dans la boutique. Dès le premier regard, il a jeté son dévolu sur Shen Yushu. Le visage gras et poudré, le langage frivole, il a tout de suite voulu privatiser toute la boutique. Faire en sorte que Shen Yushu l'accompagne. Shen Yushu a bien sûr refusé. Le fils de riche, furieux et humilié, a commencé à faire du grabuge dans la boutique, cassant pas mal de choses. J'étais justement à l'arrière-cuisine, en train d'étudier de nouvelles recettes. En entendant le bruit, je me suis précipité dehors. En voyant la boutique en désordre et le visage de Shen Yushu tout pâle de peur, une colère irrépressible m'a subitement envahi. Je n'avais jamais été aussi en colère de toute ma vie. Je me suis placé devant Shen Yushu, regardant froidement le fils de riche, dehors. « C'est quoi ton putain de bordel? Tu te mêles de mes affaires ?» Le fils de riche a pointé mon nez avec arrogance. Je n'ai rien dit, j'ai juste sorti mon téléphone. Le fils de riche a été pris de court, puis a éclaté d'un rire moqueur. « Ah, tu me fais trop rire. Tu crois que tu es dans un film? Tu vas faire disparaître ma famille en 5 minutes? Tu sais qui est mon père ?» Je l'ai regardé calmement, comme si je regardais un mort. En moins de 3 minutes, le téléphone du fils de riche a sonné. Il a décroché, son sourire s'est figé instantanément. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Le compte de la société a été gelé? Toutes les collaborations sont annulées? Comment est-ce possible? Qui avons-nous offensé ?» Sa voix tremblait de peur. Finalement, il est tombé à genoux avec un bruit sourd, le téléphone lui a glissé des mains. Il a levé la tête et m'a regardé comme si j'étais un monstre, les lèvres tremblantes, sans pouvoir prononcer un mot. « Tu peux dégager maintenant » ai-je dit d'un ton détaché. Il s'est enfui à 4 pattes, abandonnant même sa voiture de sport à accent grave l'œil. Le magasin a retrouvé son calme. Shen Yushu m'a regardé, ses beaux yeux pleins de stupéfaction et d'une once d'admiration. « Toi. » Je me suis retourné vers elle, le cœur serré, et j'ai essuyé les larmes sur son visage. « N'aie pas peur. Je suis là, » dis-je, avant qu'il n'ait eu le temps de réagir. Je baissai la tête pour sceller ses lèvres légèrement fraîches. Les lèvres de Shen Yushu étaient aussi douces que je l'avais imaginé. Avec le parfum sucré des ossements tus, il se figea d'abord, tel un petit cerf effrayé. Puis, peu à peu, il se détendit et répondit maladroitement. Ce baiser était léger et superficiel, mais il traversa mon cœur comme une décharge électrique. Longtemps après, je me détachai de lui à contre-cœur. Il baissa la tête, le visage si rouge qu'il aurait pu en saigner, n'osant pas me regarder. « Shen Yushu » dis-je en prenant son visage entre mes mains pour qu'il me regarde droit dans les yeux, avec sérieux. « Veux-tu être ma petite amie ?» Il se mordit la lèvre, ses longs cils frémissant comme des ailes de papillon. Après un long moment, il répondit doucement d'un « à peine audible. Je souris, comme un idiot, et le serrai étroitement dans mes bras, sentant que je possédais le monde entier. Pour la première fois de mes 2 vies, je compris ce qu'était le coup de foudre, ce qu'était le bonheur. Il marmonna dans mes bras « Tu fais vraiment peur, tout à l'heure. Je t'ai effrayé. Un seul appel de toi peut faire faillite une entreprise. Ningyi, qui es-tu vraiment ?» Je le regardais dans ses yeux clairs et innocents, sachant que je ne pouvais plus lui cacher la vérité. « Je t'ai dit. Je suis un grand propriétaire terrien qui se la coule douce, » dis-je en lui pinçant le nez. « J'ai juste beaucoup de terre. » Je lui racontai mon histoire de manière sélective, sans évoquer le secret de ma renaissance. Je dis seulement que mon père m'avait laissé un énorme héritage, et qu'avec cet argent, j'avais fait quelques investissements, gagnant un peu d'argent. Shen Yushu cligna des yeux. « Un peu d'argent? Assez pour faire faillite une entreprise en 5 minutes, c'est ça, un peu ?» réfléchis-je. D'une manière qu'il puisse comprendre, je dis « Disons que je pourrais acheter quelques dizaines de milliers de ta boutique de dessert. » Shen Yushu retint son souffle, compta sur ses doigts un long moment, puis me regarda, abasourdi. « Tu es Ningyi ?» fis-je en hochant la tête. Il resta silencieux. J'étais un peu nerveux, craignant qu'il ne recule à cause de l'énorme fossé de richesse entre nous. Mais après un long silence, il releva soudain la tête et me regarda gravement. « Ningyi, écoute-moi bien. Désormais, ton argent est mon argent, et mon argent reste mon argent. » Je restai un instant interdit, puis éclatai de rire. Je le soulevai dans mes bras et tournai plusieurs fois sur place. « D'accord, tout comme tu veux, ma directrice de la cuisine impériale. » Il était tout étourdi par mes tours, et ne pouvait que m'enlacer le cou en riant d'un rire cristallin. Je savais que je n'avais pas fait le mauvais choix. C'est Shen Yushu que j'aimais, pas l'auréole de la famille fou qui l'entourait. Depuis que j'étais avec Shen Yushu, ma vie tranquille était devenue bien plus colorée. Nous inventions ensemble de nouveaux desserts, nous faisions ensemble de nouveaux vins. Il m'emmenait au marché matinal, se disputant avec les vendeurs pour un centime, le visage écarlate. Je l'emmenais aussi dans des restaurants 3 étoiles Michelin.
lui faisant goûter des mets du monde entier. Il aimait toucher mes abdos, disant que c'était agréable au toucher. Comme une planche à laver. J'aimais embrasser sa pomme d'Adam, voir ses joues rougir sous le frisson. Nous étions comme tous les couples en pleine passion, doux et collants. Vieux Wu disait à ce propos qu'il allait mourir de trop de nourriture pour chien chaque jour. Patron, voici le dossier de rachat du groupe Yuanju. Il faut votre signature. Pose-le là, je prépare d'abord une poire sucrée pour Yushu. Patron, voici l'invitation au dîner de la famille royale européenne. Annule-la. Je dois accompagner Yushu voir le nouveau film au cinéma. Patron, le président du groupe Xiao voudrait vous rencontrer. Pour discuter d'une collaboration. En parlant du président Xiao, Vieux Wu jeta un coup d'œil prudent dans ma direction. Ma main marqua un temps d'arrêt. Ce nom, Xiao Wanqing, je ne l'avais pas entendu depuis longtemps. Je demandai d'un ton neutre, que me veut-il? Vieux Wu expliqua. Le groupe Xiao a récemment des problèmes de trésorerie et a besoin d'un gros investissement. Ils ont entendu dire que notre société YFN FNG Shun se porte bien. YFN FNG Shun est la société d'investissement que j'ai fait créer par Vieux Wu, et c'est aussi le coin le plus discret de mon immense empire commercial. Mais même ce petit coin, pour le groupe Xiao, est un mastodonte qu'ils doivent admirer. Vraiment, la roue tourne. Cette directrice générale hautaine, qui disait autrefois que je n'étais pas assez bien pour elle, voilà qu'elle vient me supplier d'investir. Un sourire amusé se dessina sur mes lèvres. Dis-lui que s'il veut discuter, qu'il vienne en personne à ma cuisine impériale. La cuisine impériale, c'est la boutique de dessert de Yushu. Qu'il vienne avec son projet, je verrai sa sincérité. Je veux bien voir, quand Xiao Wanqing me verra avec Shen Yushu, voir ce bon à rien qu'elle méprisait le plus. Maintenant qu'elle doit le contempler de loin, quelle expression formidable cela va être. J'ai vraiment hâte de voir ça. Quand Xiao Wanqing est arrivé, j'étais à l'arrière-cuisine, en train de préparer les petits pains à la vapeur farcis au crabe que Shen Yushu adore. Je portais une veste de chef blanche, un tablier noué autour de la taille, et j'avais encore de la farine sur les mains. Shen Yushu, tel un petit chat, m'enlaçait par derrière, son menton posé sur mon épaule. Tout en chipant les œufs de crabe que je venais de cuire, elle me donnait des ordres, les plis ici ne sont pas jolis. Sors. Ah, la soupe va déborder, idiot. Celui-ci est tout juste acceptable. J'approuve, eunuque en chef. Je la laissais faire ses caprices. De temps en temps, je tournais la tête pour embrasser sa joue. La cuisine était emplie des arômes des plats. Et de l'air doux qui flottait entre nous. C'est à ce moment que Xiao Wanqing poussa la porte. Elle portait aujourd'hui un tailleur noir professionnel. Ses cheveux étaient toujours tirés avec soin, son visage affichait fatigue et anxiété, mais elle s'efforçait de maintenir son maintien de PDG glacial. Quand elle vit la scène devant elle, elle se figea complètement. Elle n'aurait sans doute jamais imaginé que le mystérieux et tout-puissant propriétaire caché de Yifan Fanchin serait cet incapable qu'elle méprisait le plus autrefois. Et encore moins que cet incapable, en ce moment même, avec un tablier. Dans l'arrière-cuisine d'une petite pâtisserie, prépare de ses propres mains un repas pour une jeune fille. Et cette jeune fille le tenait intimement dans une posture de revendication territoriale. Le visage de Xiao Wanqing devint soudainement blême. Ses yeux, d'habitude si calmes et rationnels, étaient remplis de choc et de confusion. Ainsi qu'une once de détresse qu'elle-même ne remarquait pas. PDG Xiao, vous voilà. Je feignis de la voir seulement maintenant. Je m'essuyai les mains, dénouai mon tablier, et la saluai d'un ton indifférent. Shen Yushu sortit aussi sa petite tête de derrière moi. Observant Xiao Wanqing avec curiosité, puis me demanda doucement, Ningyi. Qui est-elle? Elle a l'air très méchante. Une quémandeuse. Je ris et lui pinçai le nez. Shen Yushu ne put s'empêcher de rire. Le visage de Xiao Wanqing passa du blanc au vert, puis du vert au rouge, un vrai festival de couleurs. Elle serra les poings. Ses ongles s'enfoncèrent profondément dans sa paume. Elle lâcha quelques mots entre ses dents, Ningyi, ne pousse pas trop loin. Trop loin. Je haussai un sourcil. PDG Xiao, si je me souviens bien. C'est vous qui avez dit que nous n'avions rien à voir l'un avec l'autre. Maintenant vous venez de votre propre gré. Si ce n'est pas pour quémander, c'est pourquoi. Je tirai Shen Yushu pour nous asseoir à une table dehors, et placer un panier de petits pains fumants devant elle. Goutte, tout juste sorti du four. Puis, lentement, je me tournai vers Xiao Wanqing et fis un geste de la main. PDG Xiao, asseyez-vous. Qu'avez-vous à dire? Dites. Mon attitude était désinvolte et négligente. Comme si je congédiais une personne sans importance. Cela n'avait rien à voir avec la négociation commerciale qu'elle avait imaginée. Pas de tension. Pas de joute verbale. Juste un écrasement total et sans concession. Xiao Wanqing prit une profonde inspiration, se forçant à se calmer. Elle tira une chaise. S'assit en face de moi, sortit de son sac une épaisse liasse de documents et la poussa vers moi. Monsieur Ning, voici le plan de développement des 5 prochaines années du groupe Xiao. Et notre plan de financement actuel. J'espère, stop. Je levai la main pour l'interrompre. PDG Xiao, vous semblez avoir mal compris quelque chose. Quoi? Maintenant, c'est vous qui me suppliez. Pas moi qui vous supplie. Je me calai dans ma chaise et dis d'un ton lent et posé. Votre plan ne m'intéresse pas. Je veux juste vous poser une question. Je désignai Shen Yushu à côté de moi. Puis me désignai moi-même. Pensez-vous que nous sommes assortis, elle et moi? Le corps de Xiao Wanqing tressaillit violemment. Elle me regarda, puis regarda Shen Yushu à côté de moi, qui mangeait à petites bouchées les petits pains au crabe, le visage empli de bonheur.
Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot n'en sortit. Assorti? Cette question, tel un poignard acéré, s'enfonça profondément dans son cœur orgueilleux. L'homme devant elle était beau et riche. Doté d'un pouvoir immense, mais il était prêt à faire la cuisine de ses propres mains pour une fille ordinaire. La tendresse dans son regard était une douceur qu'elle n'avait jamais vue. Et cette fille, bien que vêtue simplement, avançait un sourire pur et un regard clair, dégageant un bonheur d'être aimé. Assis ensemble, ils formaient un tableau de vie paisible. Et elle-même? Vêtue d'un tailleur coûteux, tenant un épais dossier, assise là comme un clown. Implorant un peu de pitié de cet homme. Il fut un temps où c'était elle qui se tenait devant lui. D'un ton condescendant, lui ordonnant de sortir de son monde. Et maintenant, la roue avait tourné. L'immense ironie et le regret, comme une marée, la submergeaient. Sa fierté, sa raison, à cet instant, volèrent en éclats. Elle ouvrit la bouche avec difficulté. Sa voix était rauque, mais connaissable. Vous êtes? Ah bon? Je ricanale. Mais je me souviens pourtant. Il y a quelqu'un qui m'a traité de bon à rien, de parasite, indigne d'elle. Le visage de Xiao Wanqing perdit ses dernières couleurs. Elle savait que je l'humiliais. Avec ses propres mots, je les lui rendais mot pour mot. Magie. Je reconnais qu'à l'époque, j'ai manqué de discernement, dit-elle en fermant les yeux. Comme si elle rassemblait toute sa force, je te présente mes excuses. Mais les mérites sont les mérites. Et la mort est la mort. Cette coopération est vraiment cruciale pour le groupe Su. Je t'en supplie. Me supplier? Je l'interrompis. Directeur Ning, à quel titre me supplies-tu? En tant qu'ex-fiancé? Ou en tant que vaincu? Shen Yushu, à côté, était perdu. Mais elle eut l'intelligence de ne pas intervenir, se contentant de déposer silencieusement un petit pain farci dans mon bol. Puis elle me soutint en silence de ses yeux clairs. Ce petit geste fit s'effondrer complètement les défenses de Xiao Wanqing. Elle vit entre nous? Cette complicité tacite, cette intimité ancrée dans les os, des choses qu'elle ne pourrait jamais obtenir. Elle avait toujours cru poursuivre le sommet de sa carrière, le pouvoir absolu. Mais aujourd'hui seulement, elle découvrait que, lorsqu'on se tient en haut, et qu'on contemple les autres, on ressent un vide et un froid intérieur. Elle gagnait le monde, mais perdait la seule personne qui aurait pu la réchauffer. Ningyi, dit-elle en retenant ses larmes. Je t'en supplie. D'accord? Elle pleurait. Celle qui avait toujours été hautaine et glaciale, Xiao Wanqing, pleurait. Des larmes coulaient sur ses joues délicates et tombaient sur ce plan dont elle était si fière, y laissant une tache humide. Je la regardais calmement, sans aucune satisfaction, seulement de l'indifférence. Dans ma vie précédente, j'aurais peut-être cédé à ces larmes, mais plus maintenant. Je pris le plan, sans même le regarder, et le jetai directement à la poubelle. Directeur Xiao, dis-je en me levant, la dominant du regard. Autre chose, je n'ai aucun intérêt à racheter une entreprise au bord de la faillite. Surtout quand le patron, c'est toi. Sur ces mots, sans plus la regarder. Je pris Shen Yushu par la main et me retournai pour entrer dans la cuisine. Derrière moi retentit le sanglot incontrôlable de Xiao Wanqing. Je savais qu'à partir d'aujourd'hui, sa fierté était brisée de mes mains. Et ce n'était qu'un début. Xiao Wanqing s'en alla, abattu. Je ne suivis plus ses affaires, car une personne encore plus répugnante vint me trouver. Lilan, ma mère biologique. Je ne sais comment, mais elle avait découvert la pâtisserie de Shen Yushu, et me bloqua à l'entrée. 10 ans sans la voir, elle avait beaucoup vieilli. Et maigri. Cette femme autrefois encore charmante avait maintenant des rides au coin des yeux. Et des mèches grises dans les cheveux. Vêtue de vêtements bon marché de marché, elle affichait un air rapace et calculateur. À vue de nez, elle et Zhao Qiang ne s'en sortaient pas bien. Dans ma vie précédente, ils avaient dilapidé l'argent de mon père, Zhao Qiang avait sombré dans le jeu, et ils avaient vite tout perdu. Sans cet argent dans cette vie, ils devaient être encore plus en difficulté. Dès qu'elle me vit, elle se jeta sur moi. Pour me serrer dans ses bras comme il y a 10 ans. Je l'évitai avec dégoût. Xiaoyi, mon fils? Maman t'a enfin trouvé. Elle commença son numéro de l'armée de cris. Dis ce que tu as à dire, dis-je froidement. Sinon, pleure ailleurs. Xiaoyi, comment peux-tu parler à ta mère comme ça? Je sais que tu m'en veux encore, mais j'avais des raisons à l'époque. Ton oncle Zhao et moi avons tellement souffert ces dernières années. Il s'est fait arnaquer dans ses affaires, on a des dettes énormes. On n'a même plus de quoi manger. Xiaoyi, tu as réussi maintenant, tu ne peux pas abandonner ta mère. Tout en s'essuyant les yeux, elle commença à jouer les victimes, puis fit mine de s'agenouiller. Je fronçai les sourcils. Shen Yushu sortit de la boutique, un peu déconcerté par la scène. Ningyi, qui est-ce? Une personne sans importance. Je plaçai Shen Yushu derrière moi. Pour l'empêcher d'être souillé par cette scène ignoble. Lilan poussa un cri perçant. En désignant Shen Yushu, comment pourrais-je être une étrangère? Je suis sa mère, sa vraie mère. Et toi, qui es-tu? Une renarde qui essaie de séduire mon fils. Tu convoites notre argent, n'est-ce pas? Le visage de Shen Yushu pâlit. Le mien se renfrogna complètement. Je dis chaque mot lentement, ma voix glaciale, je répète une dernière fois. Dehors. Je ne partirai pas Ningyi, tu dois me donner de l'argent aujourd'hui. 1 million. Non, 10 millions. Sinon, je reste ici et ne bouge plus. Et je vais porter plainte contre toi pour abandon de ta propre mère. Lilan commença à faire des scènes. Elle pensait que j'étais encore le garçon faible qu'elle pouvait manipuler à sa guise. Elle croyait que je tenais à ma réputation. Que je me souciais du regard des autres.
Elle se trompait. En regardant son visage hideux. J'éclatai soudain de rire. Très bien, dis-je. Tu veux porter plainte contre moi? Je te donne cette chance. Je sortis mon téléphone. Et recomposai le numéro de l'AOO. L'AOO, trouve-moi le meilleur cabinet d'avocats de la capitale. Et contacte aussi les plus grands médias. Je veux organiser une conférence de presse. Le thème sera de régler mes comptes avec ma soi-disant mère biologique pour toutes ces années. Lilan resta figée. Elle ne s'attendait pas à ce que, loin de me laisser intimider, je décide d'envenimer les choses. Tu n'oserais pas, dit-elle, essayant masquer sa peur par l'arrogance. Tu verras si j'ose. Je rangeai mon téléphone en ricanant froidement. Lilan, tu as sans doute oublié mon choix il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai pu te rejeter pour de l'argent. 10 ans plus tard, je peux tout aussi bien te ruiner pour avoir la paix. Tu aimes jouer la comédie? Je vais te construire une scène encore plus grande, pour que tu puisses jouer tout ton sou. Mon regard était comme fixé sur un objet inanimé. Lilan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle comprit enfin que ce fils devant elle n'était plus sous son contrôle. C'était un démon. Un démon plus froid et plus impitoyable qu'elle. Elle pointa un doigt vers moi. Elle balbutia, pendant un long moment, avant de finalement céder sous l'immense pression et de s'enfuir, la queue entre les jambes. Le monde retrouva enfin le silence. Ningyi. Shen Yushu prit ma main, inquiète. Est-ce vraiment ta mère? Elle l'était, répondis-je en lui prenant la main à mon tour. Je la portai à mes lèvres et l'embrassai. Maintenant, ce n'est plus le cas. Désormais, ma seule famille, c'est toi. Shen Yushu me regarda, ses yeux s'emplirent de larmes de compassion. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle se dressa sur la pointe des pieds et m'enlaça tendrement. N'aie pas peur. Désormais, je suis là pour toi. Je la serrai contre moi, sentant que les ombres laissées par ma vie antérieure étaient peu à peu dissipées par sa lumière. Oui. Il me restait elle. Cela me suffisait. Je pensais qu'après avoir fait fuir Lilan, elle en resterait là. Mais j'avais sous-estimé son manque de scrupules. Quelques jours plus tard. Soudainement, une avalanche de rumeurs malveillantes sur moi envahit Internet. Le mystérieux riche Ningyi. Véritable Shen Shimei des temps modernes, avant d'épouser une fille de riche, il abandonne sa mère. Info du jour, l'histoire de la fortune du milliardaire, bâtie en suçant le sang de sa propre mère. Sa génitrice témoigne en larmes, mon fils m'a été volé par une renarde. Une série de récits pathétiques. Me dépeignait comme un ingrat, un opportuniste, un loup dénaturé séduit par la beauté. Et Lilan devenait une mère pauvre et dévouée, abandonnée par son fils. Naturellement, Shen Yushu était la renarde qui brisait notre lien mère-fils. Il y avait aussi quelques photos volées de Shen Yushu et moi dînant dans une petite boutique de rue. Soudain, l'opinion publique s'embrasa. D'innombrables internautes ignorants, manipulés par ses écrits, se mirent à me conspuer furieusement en ligne. Mon nom fit la une des tendances pour la première fois de cette manière. Certains internautes extrémistes allèrent même jusqu'à divulguer l'adresse de la boutique de dessert de Shen Yushu, y jetant de la peinture et des ordures, la traitant d'ignoble maîtresse. Shen Yushu, terrifiée, n'osa pas ouvrir la boutique pendant plusieurs jours, blottie dans mes bras. Elle pleurait de chagrin. Je la serrai contre moi, le cœur déchiré. Ningyi, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas une renarde. Je sais que tu ne le es pas. N'aie pas peur, je suis là. Jamais la lueur meurtrière dans mes yeux n'avait été aussi intense. Lilan, Zhaoqiang, vous avez vraiment touché à ce qu'il ne fallait pas. Je voulais simplement vous laisser à votre sort. Mais vous avez délibérément provoqué ceux qui me sont les plus chers. Alors ne m'en voulez pas d'être impitoyable. Je demandai à la OO de mener une enquête, et les résultats arrivèrent rapidement. Derrière tout cela se cachait bien sûr Lilan et Zhaoqiang. Ils avaient engagé une agence de marketing minable. Ils ont acheté des bots et mis en scène cette comédie. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est que derrière cette affaire se profilait aussi l'ombre de Xiao Wanqing, sans être directement impliqué. Sa société de relations publiques avait joué un rôle de catalyseur dans cette guerre médiatique. Bien, très bien. Une, ma mère indigne. L'autre, mon ex-fiancé aigri. Puisque vous aimez faire équipe, je vous enverrai toutes les deux en enfer. Je ne me suis pas empressé de clarifier ni de faire retirer les mots-clés. J'ai laissé l'opinion publique enfler. Je voulais qu'elle monte plus haut pour qu'elle tombe plus durement. 3 jours plus tard, alors que la vindicte en ligne contre moi atteignait son apogée, j'ai convoqué la conférence de presse que j'avais préparée pour Lilan, dans le plus grand salon de banquet de l'hôtel 7 étoiles le plus luxueux de la capitale. J'avais invité plus d'une centaine de grands médias nationaux, un dispositif sans précédent. Lilan était également présente. Elle pensait sans doute que j'allais plier et lui donner de l'argent pour en finir, tenant la main de Shen Yushu. Je suis monté sur l'estrade. Shen Yushu était nerveuse, ses paumes étaient moites. Je lui ai adressé un sourire apaisant. Les flashs crépitaient comme des fous. J'ai éclairci ma voix. Et, face aux innombrables micros et caméras, j'ai prononcé ma première phrase, « Bonjour à tous. Je suis Ningyi. Aujourd'hui, je vous ai invité pour vous raconter une histoire. » Sur un choix. J'ai raconté sans rien omettre l'histoire de mes 10 ans. Depuis le testament de mon père jusqu'à la menace de Lilan, en passant par mon choix final. Je parlais calmement, sans la moindre émotion, comme si je relatais un fait qui ne me concernait pas. Mais la salle entière tomba dans un silence de mort. Tous les journalistes étaient médusés. Ils ne s'attendaient sans doute pas à ce que la vérité soit un retournement aussi spectaculaire. Le visage de Lilan devint livide.
Elle voulut se précipiter pour protester. Mais elle fut fermement maintenue par les gardes du corps que j'avais placés. Bien sûr, les paroles ne suffisent pas. J'ai claqué des doigts. Le grand écran derrière moi s'alluma et une conversation enregistrée commença à être diffusée. C'était la menace que Lilan m'avait glissée à l'oreille 10 ans plus tôt, sur le parvis du cimetière. Si tu oses dire un mot, je te tue. Tu es mon fils. Ton argent est mon argent. La voix était parfaitement claire. Je l'avais fait récupérer par Maître Zhou. À partir de l'enregistreur qu'il portait toujours sur lui à l'époque. Mon père, de son vivant, était méfiant. Et Maître Zhou avait enregistré toutes les discussions par précaution. Je n'aurais jamais imaginé que cela servirait un jour. Dès la diffusion de l'enregistrement, la salle fut en émoi. Les flashs des journalistes se braquèrent tous sur Lilan, livide comme une morte. Elle hurla comme une folle, c'est faux. C'est un montage. Je souris, faux. Et ça, c'est aussi faux. L'image sur l'écran changea et une vidéo commença à défiler. Moins d'un mois après la mort de mon père, Lilan et Zhao Qiang portaient un toast dans un restaurant haut de gamme. Lan, je te l'avais dit, ce gamin est un imbécile. Il choisira forcément toi. C'est mon fils, je le connais bien. Une fois qu'on aura les 200 millions, on fera le tour du monde. Allez. Buvons à notre bel avenir. Dans la vidéo, il riait, éclatant. Éclatant de cynisme. Cette vidéo, je l'avais fait récupérer par Vieux Wu, par des moyens spéciaux. À partir des enregistrements de vidéosurveillance du restaurant. Des preuves irréfutables. Lilan ne pouvait plus nier. Elle s'effondra comme une loque sur le sol. Ce n'est pas fini, dis-je d'une voix glaciale. L'écran afficha de nouvelles preuves, les reconnaissances de dettes de Zhao Qiang, les traces de la vente des objets ayant appartenu à mon père. Et même les témoignages des voisins sur la façon dont il maltraitait mon enfance. Une à une, chaque pièce était accablante. La soi-disant mère aimante. La soi-disant contrainte, devant des faits aussi solides, devint une vaste blague. Toute la conférence de presse se transforma en une exécution publique de Lilan et Zhao Qiang. Et moi, du début à la fin, je restais un simple témoin impassible. Enfin, l'écran se figea sur un document. Déclaration de rupture de la relation mère-fils. Je déclare officiellement ici, ma voix résonna dans toute la salle, qu'à compter d'aujourd'hui, je romps toute relation avec Madame Lilan. Qu'elle vive ou meure. Mariage et funérailles n'ont rien à voir l'un avec l'autre. De plus, je fis une pause. Mon regard balaya Xiao Hanqing, recroquevillé dans un coin, pour toutes les calomnies et diffamations malveillantes contre moi. Et ma fiancée, Mademoiselle Shen Yushu, toutes les personnes et entités impliquées, seront poursuivies en justice par mon équipe d'avocats, y compris l'agence de relations publiques du groupe Xiao. Le corps de Xiao Hanqing trembla violemment. Elle leva la tête et croisa mon regard glacial. Son visage perdit toute couleur. Elle savait que je lui déclarais la guerre. Elle savait aussi qu'elle avait perdu, et perdu de façon catastrophique. La conférence de presse devint la une de tous les médias ce soir-là. L'opinion publique fit volte-face instantanément. Toutes sortes de tendances défilaient sur les réseaux sociaux. Lilan et Zhao Qiang devinrent des rats dans la rue. Pourchassés par tout le monde. Non seulement ils devaient faire face à la condamnation morale, mais aussi à la sanction judiciaire. Escroquerie, maltraitance d'enfants, falsification de preuves, de quoi les faire croupir en prison pour longtemps. Le groupe Xiao fut également impliqué. Le cours de l'action chuta de 30% en une nuit. Yunlin fit faillite. Xiao Hanqing était dépassé. Suppliant tout le monde, mais se heurtant à des portes closes. Personne n'osait m'offenser à ce moment-là. Elle goûta enfin au goût de l'abandon général et de l'encerclement. Quelques jours plus tard, une personne inattendue m'appela. C'était Xiao Hanqing. Sa voix n'était plus glaciale, mais pleine de fatigue et de rosité. Ningyi. J'ai perdu. Ce furent ses premiers mots. Je t'appelle. Non pas pour te supplier de me laisser tranquille, mais pour te poser une question. Perdu? Je l'interrompis sans hésitation. Xiao Hanqing, tu n'es jamais entré dans mon monde. Et tu ne pourras jamais y entrer, car tu ne m'as jamais compris. Tu n'as vu que ce que tu croyais voir. Tu n'as aimé que ce que tu croyais être la force. Moi, du début à la fin, je n'ai voulu être qu'un homme ordinaire. Qui cuisine pour celle qu'il aime. Un long silence s'installa à l'autre bout du fil, puis un léger bruit. Comme un son de cœur brisé. Je compris. Je raccrochai. Je savais que cette femme ne viendrait plus jamais me déranger de ma vie. Elle reconstruirait peut-être son empire commercial à sa manière, mais dans son monde. Il manquerait à jamais une pièce, celle du bonheur. Quant à moi, j'avais déjà trouvé le mien. J'éteignis mon téléphone et me retournai pour entrer dans la cuisine. Shen Yushu portait le tablier Winnie l'ourson que je lui avais acheté, elle chantonnait et apprenait maladroitement à faire des raviolis. Le visage tout fariné. En me voyant entrer, elle m'adressa un grand sourire. Grand propriétaire, viens m'aider. Ton chef de la cuisine impériale veut aujourd'hui des raviolis aux 3 trésors et aux crevettes. La lumière du soleil entrait par la fenêtre. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, éclairant son joli visage, chaud et magnifique. Je m'approchai, la pris dans mes bras par derrière et l'embrassai sur le nez couvert de farine. À vos ordres, ma reine. Richesse, pouvoir, vengeance, tout cela perdit son importance à cet instant. Je voulais juste serrer cette fille contre moi et lui cuisiner toute ma vie. La voir sourire toute ma vie. Renaître une fois, j'avais utilisé 200 millions pour solder les liens du passé. Mais je n'avais jamais